je suis allée au bureau de Serge Savard. Je faisais du ménage à un moment donné, puis j'ai dit, j'appelle mon mari, j'ai dit, Catin, je l'appelais Catin. Je m'en vais au forum. Quand je rentre à 11 h le matin, je suis comme là physiquement, mais dans ma tête, je suis déjà rendue au Centre Bell. Ah oui. Ça, ils appellent ça le trac. Quand je vois du monde dans le garage, j'ouvre la fenêtre. Salut, Madame Bibeau, félicitations. Puis, tu sais, c'est vraiment trippant. Ça, c'est la nourriture de l'âme, ça. Bonjour à tous, bonjour Valérie. Salut Audrey. Bienvenue à ce nouvel épisode de Ceci n'est pas une revue de presse, épisode du 29 avril. C'est une journée spéciale. Valérie et moi avons enfilé un uniforme spécial pour l'occasion, notre chandail des Canadiens de Montréal, parce qu'on a reçu la seule et unique Diane Bibeau. Oui, c'est l'organiste officiel des Canadiens de Montréal au Centre Bell. Quelle femme attachante, colorée Oui. aussi, on doit le dire. On a eu une discussion avec elle super intéressante. Puis on le voit à quel point elle a le bleu, blanc, rouge tatoué sur le cœur, mais aussi à quel point elle aime ça, jouer de la musique. Puis elle a même joué un peu pour nous. Oui, et juste avant, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Ma vie, ma région. Bonne écoute! Ceci n'est pas une revue de presse, c'est un balado animé par Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, une production de Gravité Média. Aujourd'hui, on reçoit une légende, Diane Bibeau, l'organiste officielle des Canadiens de Montréal. Bonjour et bienvenue à Bienvenue. Ceci n'est pas une revue de presse. Bonjour, mesdames. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est en pleine série éliminatoire. On profite d'une de vos journées de congé pour vous recevoir. D'abord, dites-nous comment vivez-vous l'excitation des séries cette année? Écoutez, il y a pas de mots. Je m'excuse de l'expression, j'appelle ça une masturbation neurologique. C'est J'adore! il y a pas de prix, même pour les amateurs. Justement, quand malheureusement, on a perdu l'autre soir, on entendait une mouche voler, malgré la quantité de monde. Pas de klaxon, pas de criard. Puis d'un autre côté, quand ils gagnent, ben le monde casse tout. Fait que c'est Oui. Il n'y a pas de juste milieu à c'est Montréal. hein? bipolaire, mais C'est c'était très c'était intense. impressionnant. Mais là, j'espère que demain soir, à l'extérieur, on va gagner. Ils sont bons pour gagner à Tampa Bay. Et on devrait finir ça en vendredi en espérant au Centre Bell. On l'espère. Oh hein? oui. Oui. Si on repart du début, là, rapidement, pouvez-vous nous raconter l'histoire derrière votre embauche par le Canadien de Montréal? Paraît que déjà, enfant, vous rêviez d'occuper ce poste-là. Écoutez, je le dis, je vais leur dire encore. À 8 ans et demi, je disais à mes parents, un jour, je vais jouer dans la TV. D'abord, j'adore le logo. J'aime le Canadien. Puis, je sais pas, je suis une fille de hockey. Je trouve que c'est suivable plus que du football, qui est un qui s'embarque un par-dessus l'autre, là. Ça a une structure, c'est une belle discipline. Puis, alors, mettons, en 85, ils ont commencé à avoir de la misère avec un organisme qui amenait toujours des invités. C'est parce que, malgré tout, tu es un employeur. Tu fais ta job. Merci, bonjour. Alors, ce que j'ai fait quand j'ai vu ça dans le journal, je suis allée au bureau de Serge Savard. Je faisais du ménage à un moment donné, puis j'ai dit, j'appelle mon mari, j'ai dit, Catin, je l'appelais Catin. Je m'en vais au forum, au bureau de Serge Savard. Il dit, t'es-tu sérieux? J'ai dit, gars, je m'en vais chercher un job. Alors, je suis allée là. Je savais bien que c'était pas Serge Savard qui s'occupait de ça. Oui. Mais j'avais passé une soirée avec Yvon Lambert, qui chante très bien d'ailleurs, puis qui, dans le temps, il était coach pour les Canadiens juniors à Verdun, dans le temps que ça existait. Je me suis servi de sa carte pour dire qu'il m'a suggéré d'aller au bureau de Serge Savard. Et je suis allée là, la secrétaire a dit: «Parlez-vous anglais?» J'ai dit: «Oui». J'ai dit: «Perfectly bilingual». J'ai appelé l'agent. Ils m'ont auditionné. Puis finalement, en 87, j'ai été embauchée. Entre-temps, j'ai joué 2 ans pour les Alouettes au Stade Ah oui, olympique. ok. Et je jouais pour des tournois de hockey. Fait que ça me faisait un bon CV pour rentrer au Forum. Alors, j'étais allée aussi dans un magasin de musique pour voir l'orgue qui était déjà au Forum, pour l'étudier, pour que le premier match que je fasse, ça soit parfait. Puis après ça, j'ai rentré l'orgue à mon goût. Puis vous aviez une formation en musique, là. Oui, moi, j'ai un bac en piano classique de l'Université McGill. C'était pas nouveau, en fait, pour vous. Là, Bien, tout cet c'était univers. la job est nouvelle parce que c'est très stressant, c'est de la musique sportive, c'est pas le même répertoire. Ouais. Mais mon classique me sert à écrire des partitions, des nouvelles tunes ou accompagner les chanteurs en différentes tonalités. Alors ça, c'est très, très, très bon pour moi. Justement, là, on vous entend à chaque match, mais on vous voit presque jamais. Donc, comment est-ce que vous vous préparez pour un match? Par exemple, le prochain, donc, on vous l'avait dit, c'est ce vendredi au Centre Bell. Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà une liste de chansons qui est prête? Là? Bon, premièrement, je joue 1 heure et demie avant le match. Pendant que le monde rentre puis mange le cochonnerie de Oh! poutine puis tout ça, je joue pendant 1 heure de toutes sortes de musique. Pour l'ambiance, Oui. là, de... Alors, le monde aime ça, OK. c'est doux, c'est pas agressif. Et mettons que quelqu'un décède, ben, je vais pogner des tunes
de cet artiste-là. Je vais en jouer, je les écoute, je les écris. Il y a beaucoup de recherches. Parce que le monde, ce qu'ils entendent dans le match, c'est juste des ta-ta-ta puis des hockey chants, là, excusez mon français. Mais en temps opportun, fait que ça me fait bien du... Tu sais, mettons, je suis 40 matchs, j'ai comme 4000 tonnes là, ou Wow. 400 tonnes à jouer. Je peux pas toujours jouer les mêmes choses. Ouais. Puis pendant le match, là, c'est des tonnes. Mais là, souvent, là, c'est ainsi, c'est des tonnes de bataille. Eye of the Tiger, Power of Love. Tu sais. Ça, c'est prévu, là, vous le Ben, ça savez. dépend que- de ce qui se passe sur la glace. OK. Mais moi, je suis capable, paf, tout de suite de jouer. Parce qu'on se demandait justement, vous devez suivre le match? Ben, je suis à côté, le gardien de but adverse. Je suis au 8e étage sur la passerelle. Je vois Ouais. direct. Je pourrais sauter en bas et être sur la glace. Là. Puis comment vous savez que c'est à vous à jouer? Ils me le disent. J'ai une oreillette. Puis ils me le disent. Q, Diane, vas-y, commercial 2, 3. OK. Fait que c'est à l'instant près. OK, parce que vous partagez la tâche avec le DJ. là, Ben oui, ça qui est paraît. excellent d'ailleurs. Puis vous adaptez aussi votre programme selon l'adversaire, de ce que j'ai lu. Ça dépend. Exemple, mettons que ça serait Blue Jackets. Ben, je vais jouer toutes des tunes I'm Blue. Tu sais, je veux dire, Colin de Blue. Je vais tout jouer des tunes qui ont rapport avec Bleu. Pas respect pour l'autre équipe. Eux autres, ils savent pas, ils s'en foutent. Mais le monde, Mais je- oui. je vous le dis, ils savent. Puis le Canadien aime ça. Ça met vraiment de l'ambiance. C'est Est-ce que... New York, New York. Je vais jouer New York, New York. Ben oui. Est-ce que vous avez un rituel, un jour de match, comme les sportifs font? Bon, un rituel, oui. D'abord, chez mon commerce, qui existe depuis 39 ans, Diana de la Rock Shop. Quand je rentre à 11 h le matin, je suis comme là physiquement, mais dans ma tête, je suis déjà rendue au Centre Bell. Ah oui. Ça, ils appellent ça le track. C'est incontrôlable. Je suis pas capable de contrôler. Même après toutes ces années, Oui. vous avez... Oui. D'abord, c'est du live, il peut arriver n'importe quoi. Des fois, c'est le système de son qui marche pas. Des fois, c'est un paquet de choses. Fait que là, je vais reviser mon répertoire. Je m'écris un répertoire à chaque match. Puis Lise, ma bonne collègue, elle vient avec moi quand elle me remplace pour le magasin. Ah ben là, tel jeu, telle vitesse, j'ai tout écrit ça. Parce que j'ai pas le temps de penser. Fait qu'il faut que ça se fasse vite. Puis entre deux tournes, faut pas qu'il y ait trop de délai parce que le monde se mette à déconner en bas. Ah ouais. Ça peut avoir un impact. Ah, mais fait que là, il y a ça. Oui, c'est immédiat. Alors, il y a ça. Puis à 3h30, je pars de mon magasin. 4h15, je suis au 5e étage. Là, je vais chercher ce qu'ils appelle la feuille de route, le cue sheet. Puis après ça, à 5h30, je commence à jouer. Ah, À 6h30, là, c'est le warm-up. Là, ils me mettent au tableau. Puis là, je fais ça, puis le monde vient de fou. On l'a dit en intro, vous êtes une légende. Je veux dire, vous faites partie aussi de l'organisation au même Ah titre oui, ah oui, que, oui, je me que sens de la Michel famille. Lacroix, l'annonceur. Je fais partie des fantômes du forum. Ouais, puis ils sont fins à part ça. Puis Jeff Molson, il est tellement low profile. Il est tellement fin. Il m'a rencontré l'autre jour dans l'escalier. You're doing a great job, Diane. Puis c'est vraiment... Je les adore. Je les adore. j'ai entendu dans une autre entrevue que vous aviez accordée que le moment le plus stressant pour vous, c'est l'hymne national. Puis là, je me disais, pourtant, c'est les deux mêmes hymnes nationaux que vous jouez depuis des années. Là. Non, c'est pas les mêmes chanteurs. C'est pas les mêmes tonalités. Ah, Les chanteurs ou chanteuses, quand ils sont nerveux, souvent, ils chantent plus slow. Oui. Oui. Et j'en ai une, à un moment donné, qui a sauté un paragraphe au complet. Oh. J'ai pas arrêté, j'ai continué, même que le surlendemain, on avait un match, puis les gars de la Ligue nationale, ils ont dit comment tu as fait? J'ai dit comment? J'avais même pas réalisé que j'avais sauté le paragraphe avec elle. Fait que c'est ça les nerfs, l'adrénaline. C'est incroyable, hein? Mais vous avez une Mhm. grosse pression aussi, là, quand Effrayant. même. Je veux dire, Effrayant. On n'a pas le droit à l'erreur, là. oui, c'est ça. Une erreur dans l'hymne national, ça ferait le tour du monde, là. Oui. Mais déjà, c'est le cas avec les chanteurs qui se trompent. Fait que si on Saint-Anne. avait, Oui, la puis on musique- peut pas les juger parce qu'on n'est pas dans le chaussette. Ben non. Mhm. Non, t'as 21 000 personnes C'est épouvantable. qui te regardent. C'est effrayant. Eux autres aussi, on le traque. Parce que vous n'avez pas le temps nécessairement de vous pratiquer avec la personne qui va chanter l'hymne Non, mais je avant. connais ses tonalités OK. et j'ai un moniteur. J'écoute son souffle Ah, oui. parce qu'il chante jamais la même vitesse. Même qu'il viendrait 10 fois, ils chantent pas la même vitesse. Ça dépend de leur état d'âme, comment a été leur journée. Souvent, on dit on est, ce qu'on a vécu. C'est vraiment ça. Mais je les suis, je leur dis tu m'écoutes pas. Moi, je suis ton souffle. Avez-vous joué quand Ginette Renault a fait l'hymne national? Oui, j'ai joué, puis malheureusement, là, d'abord, elle a une dizaine d'appareils cochléaires. Et je pense qu'elle est plus nerveuse que moi. Hmm. C'est une chanteuse extraordinaire, mais ça a été quasiment un fiasco
parce qu'elle devait être nerveuse, puis j'ai peut-être oublié de dire «Écoutez-moi pas», pourtant elle a du, Beaucoup De elle a d'expérience. du coffre, elle a beaucoup d'expérience, mais c'est un être humain. Mhm. Mais Ben ça a oui. été très bien pareil. Est-ce que vous parlez aussi aux joueurs? Est-ce que vous les côtoyez des fois? Écoutez, j'aurais la possibilité de le faire, mais je me dis, c'est pas le temps de les écœurer. Eux autres aussi, ils ont le trac. C'est des êtres humains. Il y a Cole Caulfield qui était venu me voir il y a 2 ans quand il avait été blessé. Il avait caché son équipement parce qu'il voulait jouer pareil. Puis il dit « We like what you're doing ». Fait que, sans le vouloir, ils m'entendent pareil. On lisait que c'est plutôt rare maintenant le métier d'organiste dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que vous savez combien il en reste dans la Ligue? Écoutez, je sais pas. Moi, il avait arrêté 2 fois 5 ans, puis le monde leur demandait. C'est un peu comme popcorn puis cinéma. Je pense que c'est indissociable. Hockey et organistes vont ensemble. C'est comme le journal Le Reflet. Nous autres, c'est le reflet dans notre coin. J'adore le sentir, le toucher, même si tu sais les doigts. Mais les textes qui sont là, c'est par des gens d'ici. Et c'est tangible. On retient plus que sur un ordinateur. Du moins, je pense. Mhm. Alors, un organisme, excusez-moi, un organisme, on ne pourra jamais remplacer l'être humain. Ça fait partie Mhm. de l'expérience, dans le fond, du match Oui, de hockey. oui, là. oui. Oui, oui. Puis les Canadiens sont fins, ils savent. Puis je suis très, très appréciée. Je me sens très appréciée. C'est qu'ils sont quasiment trop fins pour moi. Puis qu'est-ce que justement la présence d'un organiste apporte de plus à l'ambiance qu'un DJ, par exemple? Le on real time, tu sais, la disponibilité, puis le just in time, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. Le DJ, c'est le fun, mais ça prend le temps de peser sur un bouton. Moi, je mets mes mains sur les notes, puis tout de suite, je vais jouer selon ce qui se passe. C'est ça la différence. Il est très content, le DJ, que je sois là. Moi, je suis très contente qu'il soit là. Le DJ va, tu sais, c'est un peu comme de 4 à 77 ans. Lui, il va rejoindre beaucoup Ouais. les jeunes. Mm. Puis des fois, il n'a pas le temps de chercher une toune, même si c'est très vite, puis il a son cellulaire. Moi, tout de suite, je vais le faire. Ça prend les deux. Vous êtes une super fan du Canadien de Montréal. Quand on est là, live, puis vous avez un travail à faire aussi, mais Oh, mettez-en. puis, tu sais, l'émotion, l'ambiance dans le Centre Bell, Mhm. est-ce que vous arrivez aussi à gérer vos émotions? Tu sais, mettons que ça va mal ou au contraire, là, Oui, j'ai pas le choix. Premièrement, c'est l'image. Des fois, je suis au tableau. Mais si, mettons, je sais pas, il y a une mauvaise pénalité sur le jeu, puis là, tu sais, vous, peut-être, ça va... Personnellement, ça va vous fâcher parce que... Oui, mais il faut pas que ça paraisse. Ouais, c'est non, ça. non, Comme je- dimanche. Oui. Oh, hey, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Moi, j'ai vu des affaires, puis... Mais tu sais, on a beau dire ce qu'on veut. Les arbitres, je pense, c'est la pire job. Ben Mm. oui. La pire job. Après ça, c'est le gardien de but. Le gardien de but perd, c'est de sa faute. L'équipe gagne, c'est de la faute des joueurs, tu sais. Fait que... Ouais, c'est Mais sûr. on a une bonne équipe, jeune, plein de testostérone. Moi, j'ai confiance qu'on va passer la série en 6 ou en 7. Mais c'est du couillonnage, là. C'est que les joueurs, vous Ouais. le voyez peut-être pas, mais ils se parlent entre eux, tu sais. Motherfucker. Des niaiseries, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'il se dit? On le voit un peu, Oui, là, on quand même. le devine, on à imagine l'écran, C'est bien, chiant, là. mais ça devrait même pas être légal. Ouais. Vous parlez du lien avec votre public. C'est le lien le plus fort que vous avez dans ce Il n'y job-là? a rien pour battre ça. Ouais. Même, on a 80 000 watts de son au Centre Bell. Il y a 20 000 personnes. Habituellement, c'est 1 watt par personne, mais là, c'est multiplié, ça dépasse la musique. Ben, ils disent que c'est la meilleure foule de la Ligue C'est nationale. effrayant, je peux vous dire, c'est vrai. Puis, vous savez, avec les contextes qu'on a aujourd'hui, le monde a besoin de ça. Quand vous rentrez dans cet amphithéâtre-là, moi, j'ai plus de magasin, j'ai plus rien, j'ai que ça. Je suis focusée là-dessus. C'est le moment présent. Mais ça prend ça pour faire une bonne job aussi. Autant que les amateurs, ils oublient tout. Ouais, vous dites qu'ils ont besoin de ça, c'est que dans le contexte actuel, Ah, c'est c'est... épouvantable. Morosité. Écoutez, il y a une pression l'actualité. sociale écœurante, c'est ainsi, là. Mhm. Moi, j'ai un commerce, puis c'est un magasin de musique, je vends des instruments, puis je rentre dans la vie des gens sans le vouloir. Puis souvent, je m'assois pour dialoguer. Les parents sont là, ils attendent les étudiants. Il n'y a pas une personne qui n'est pas dans la marde. Excusez Ouais. l'expression. Il n'y a pas une personne à qui ça... Ils ont toujours une roche d'un soulier. Fait qu'une partie du Canadien, ça vient faire une petite bulle, justement, de plaisir. C'est un baume, à penser bien des plaies. Puis justement, est-ce que les gens viennent aussi à votre commerce parce qu'ils veulent voir la populaire organisme des Oui, Canadiens de des fois, Montréal? c'est de la curiosité. Puis comme les joueurs, il faut rester poli. Puis je comprends qu'ils ont besoin de ça. Ils achèteront pas plus. Ils n'auront pas plus d'argent dans leur poche pour acheter un piano ou un clavier. Mais ils viennent, puis je réponds à la question. Oui, oui. Mais ça me fait plaisir. De toute façon, je sais qu'ils ont besoin de ça.
On se demandait justement, ça fait 39 ans que votre 39 commerce... ans. J'ai ouvert en 87. Puis le monde disait à mon mari que je ferais faillite. Ah oui. Parce qu'au Québec, tu n'as pas le droit de réussir. Mm. Malheureusement, puis ça me fait triste de le dire, il y a eu 5 magasins de musique ici dans le coin, des anciens employés et tout. On va la faire fermer, on va la faire fermer. Là, le monde de nos magasins, ça a l'air que tu étais prêt à fermer. Oui, oui, je vais fermer à 9 h, puis je vais ouvrir à 11 h. Mais en quelque part, c'est blessant. Mais c'est Ben sûr. C'est malicieux, tu n'as pas le droit de réussir. Au Québec, c'est l'être humain qui est fait comme ça. Oui, puis je veux pas en rajouter, mais il y a aussi le fait que vous êtes une femme propriétaire de Oui, votre je le commerce. sais. J'imagine qu'à l'époque, Je le sais. aussi, ça C'était devait- quasiment pas permis, là. Comment vous faites justement pour perdurer dans le temps? Parce qu'on ne s'achète pas nécessairement 4 pianos Non. en 2 ans. ou, D'abord, c'est la passion. OK. La persévérance. Ma bâtisse est payée, ça fait depuis 16 ans. Ça, Mhm. c'est un bel investissement. Ça Ça, c'est aide. le meilleur investissement pour tout commerçant. Mhm. Après ça, je prête 6 mois à rien vendre, pas une scène, puis je serais correct. Je suis pas riche, mais les voisins vivent bien. Alors, ma mère, elle a eu 5 salons de coiffure, puis elle m'a montré toujours à anticiper Mhm. sur le budget, toujours d'en avoir d'avance. Je suis pas Rockefeller pour ça, mais je veux être... Parce que sinon, tu donnes de la pression au client, c'est pas bon. Puis un piano, c'est sûr que ça se vend pas tous les jours. Puis après ça, c'est souvent par des références. Mm. Alors, il n'y a rien de mieux que la parole du public pour la satisfaction de la clientèle. Les élèves viennent s'inscrire. Je veux prendre des cours de guitare, mais je n'ai pas. Tu vas jouer sur quoi? Un dentier? Fait que je vais leur D'une prêter même. une guitare, peut-être une semaine ou deux. Ils vont acheter, puis seulement ça marche. Puis j'ai des prix concurrentiels. Fait que ça, c'est notre avantage. Puis il y a encore un intérêt pour la musique, vous Ah, c'est voyez. Là. épouvantable. Je reviens au Centre Bell. On se demandait, avez-vous un remplaçant? Ben, admettons que vous êtes malade ou... Non. Y a-tu bien du monde qui joue de l'orgue aujourd'hui? Je ne Non, crois c'est pas. ça, on disait que c'était rare. Tu sais, je dis ouais. au monde, je suis organiste, t'organises quoi? Fait que je peux même pas leur en vouloir, ils savent pas. Des gens de 30 ans connaissent pas ça, un orgue. Un clavier, ils pensent que c'est un clavier d'ordinateur. Fait que vous préparez pas une Diane Bibeau Junior en ce moment. Là, J'en connais qui pas. pratique. Hey. J'ai 2, 3 élèves, mais pas pour... Puis il faut avoir du caractère pour faire ce genre de travail-là. Mhm. Faut être vite, nerveux, puis quasiment TDAH. Je reviens encore avec la pression. Là, Ah, juste c'est là. épouvantable. Mhm. C'est épouvantable. Quand je prends mon auto puis je m'en vais là, je sens mon cœur des dents. Ah ouais. Ça donne rien, mais ça me permet peut-être de performer comme du monde. C'est fou, hein? Vous l'utilisez à votre avantage, Oui. ce stress-là. Oui. Oui, je m'en passerai pas. J'aime pas ça. Je me sens pas bien. Puis quand je reviens de là, je sors de là, je passe par Pointe-Saint-Charles. Mon père était pompier 33 ans à Verdun. Mhm. Fait que les vieilles bâtisses, ça me rappelle des beaux souvenirs. Hmm. Je pèse 100 livres sur les épaules quand je sors de là. Parce que je sors après les 3 étoiles. Mais là, en sortant, c'est pas sorti. Quand je vois du monde dans le garage, ils ouvrent leur fenêtre. Salut, Madame Bibeau, félicitations. Puis, tu sais, c'est vraiment trippant. Ça, c'est la nourriture de l'âme, ça. Vous l'avez évoqué aussi un petit peu plus tôt. On a essayé de vous remplacer par un DJ à 2 reprises. Oui. En 92 et en 2002, si je me trompe Vous êtes pas. au courant de tout. Bon, visiblement, ça n'a pas marché. Vous êtes Ben, toujours c'est-à-dire là. que c'est pas que le DJ était pas bon, il est excellent, c'est toujours le même, mais il manquait comme du popcorn avec le cinéma. À La l'époque, petite touche. comment vous avez vécu ça? Ah, c'était comme une séparation, c'était une peine d'amour. Sauf que souvent, j'allais manger en ville, puis à chaque fois que je passais devant Baptiste, je me disais, je vais revenir, c'est ma place. Pas pour dénigrer le DJ. Même quand je suis revenue, le DJ était tellement content. Ça y enlève la pression. Parce que le monde dit n'importe quoi. Tu fais juste de l'anglais, tu fais ci, tu fais ça. Lui, c'est un DJ. C'est pas juste un pousseau de bouton, c'est comme un instrumentiste. Mhm. Parce que les appareils qu'il y a, il faut qu'ils les opèrent comme il faut. Mais oui. Puis le mixage, il y a du travail en arrière de ça. Il fait un job extraordinaire. Fait que quand je suis revenue, il est venu me voir à l'orgue, puis il dit « Ah, merci d'être là. » Puis c'est lui qui me colle les shots. Fait qu'il est vraiment fin. Puis est-ce que vous aussi, vous avez ce même genre de commentaires-là? Vous devez être consciencieuse par rapport au choix de chansons, puis Oh, oui. elle a joué tel Moi, je tel suis air, tel- chanceuse. Même, il y a quelqu'un que j'ai joué dernièrement, On jase de toi, puis je sais pas si c'était pas Noir Silence ou whatever. Mhm. Le monsieur, il dit Maintenant que Diane Bibeau a joué ça au Centre Bell, je peux mourir. Ah. Fait qu'il était Wow! content. C'est un bel Fait que hommage. ça me ferait vraiment de la peine d'avoir des mauvais commentaires. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. C'est-tu le fun? Là, j'ai joué avec Rick Duff aussi, qui est un Oui. chanteur country. Hey, c'était un amour, ce gars-là. Puis là, il est venu me voir le match de dimanche, puis il en revenait pas comment j'étais installée. Fait que je suis très, très bien. Fait que c'est le fun. Oui, c'est ça, vous avez un beau setup là, au 8e. Ah oui, mettez-en. Mettez-en. J'ai 4 claviers, 2 orgues. Pourquoi un orgue, c'est-à-dire, pourquoi tant d'instruments? C'est pour arriver à faire n'importe quoi vite. Alors, ils ont tous des sons différents. C'est comme du monde, ça a chacun leur caractère. J'ai 11 claviers, je possède 11 claviers, ils ont tous des noms.
Les 11 claviers sont là-bas? Non, Non, j'en dans ai la- 4. ah, dans les 4, Mais ils ont tous des noms. Ruffles, Fritos. Ils ont tous des noms. L'avez-vous vécu la coupe de 93? Moi, entre les deux, j'ai juste eu des coupes de cheveux. Et ce qui m'attriste, c'est qu'en 93, ils ont tout cassé. Même je pense qu'Archambault avait été défoncé. Ah ouais? C'est dégueulasse. C'est sûr que... Mais c'est pas le monde régulier. Mais non, c'est pas les D'après vrais moi, il y a des partisans. casseurs, puis il y en a qui profitent de ça. Mais ça donne quoi de faire ça, tu sais? C'est comme ceux qui envoient des menaces à des joueurs sur C'est les réseaux épouvantable. sociaux, Puis je puis suis les joueurs contente parce doivent que le fermer. surlendemain, Oui. Kirby Dack, je pense, Mhm. lui, il est obligé de fermer son... Oui. Ça Son donne compte quoi, Instagram, ça donne là. quoi de faire ça? Mais non. Le monde a mal en dedans. Le monde a mal de vivre. Puis vous amenez un peu de bonheur Ah ben oui. là-dedans avec les Oui, oui, Canadiens. oui. Écoutez, moi, j'ai un commerce, là. Ça n'a pas toujours été facile, puis c'est pas toujours facile. Puis le monde, des fois, là, c'est pas toujours évident. Tu veux les envoyer au mur, mais tu te fais sécher les dents. Oui, vous vivez le service à la Puis clientèle. après ça, je m'assois 5 minutes sur un divan que j'ai dans le magasin, puis je me dis, hey, c'est à moi, ça. Est-ce que vous pensez à la retraite des fois? Autant au Centre Bell que chez Dianorgue? C'est quoi ça? Non, c'est pas un mot de votre... Le mot qu'on ne pas- doit pas prononcer. Non, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Je me donne un 5 ans. Mais même que je vende ça, je passerai plus jamais sur la rue centrale. Je vais tellement avoir trop de peine. Puis le Centre Bell, vous pensez Ils me voilà. l'ont demandé dernièrement. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais si tu envoies ta pension? Je vais m'en venir ici à genoux, mais je vais continuer. C'est gentil de faire demander ça. Ben oui. Oui, oui. Puis vous avez le droit de dire, moi, je vais continuer Ouais, aussi c'est longtemps. mon droit, puis je vais continuer tant qu'ils voudront. S'ils veulent plus de moi, là, je cesserai, mais Ouais. je veux dire, ça sera jamais une chicane. Même, ils achètent des instruments au magasin. C'est le fun, hein? Ah ouais? Oui. Ah oui. C'est Ouais, votre ouais. client, dans le fond. hein. Oui. Ah oui, c'est un bon client dans l'ordinateur. Ils sont Mais fins. on se souhaite, je pense, encore beaucoup d'années à vous entendre Mhm. dans Merci les hauteurs beaucoup. du Merci. Centre Bell. Oui. Je Merci. souhaite que mon journal local reste en vie aussi, le reflet, puis les autres, On le j'espère. souhaite aussi. Il est Oui. toujours vivant. Puis d'ailleurs, ben, avec un balado comme celui-là, on vous parle d'une autre manière. Oui, puis merci à vous autres parce que juste 2 secondes, quand j'ai commencé avec le reflet en 87, j'avais une annonce de 25 pièces par semaine. C'est une partie de la réussite du commerce au point de vue commercial. Merci à vous autres. Ben, merci à vous. Merci à vous. Puis pourquoi Oui. pas, je vous souhaite un match de finale de Coupe Stanley un jour. J'espère au que Centre j'aurai Bell. ma petite bague. Oh Oui. oui. Merci beaucoup à tous vous autres. Ouais. Salut à tout le monde et aux amateurs. Merci. Merci. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles rafales. Valérie, il y a eu plusieurs incendies de champs ou de broussailles dans la région dans les dernières semaines, dont un plus récent la semaine dernière à Salaberry de Valleyfield. Oui, les pompiers ont été mobilisés derrière la polyvalente vendredi dernier pour un incendie de champ près de l'autoroute 30. On ne connaît toujours pas l'origine de l'incendie, mais ça arrive alors que le service de sécurité incendie de Longueuil demandait justement aux citoyens d'être vigilants après 2 feux de champ en peu de temps sur leur territoire. Oui, c'est vrai, il y a eu celui à Saint-Hubert là, au début du mois d'avril notamment. là. Oui, puis celui-là s'était étendu sur près de 1,5 km dans des champs entre Saint-Hubert et les promenades Saint-Bruno. Le panache de fumée était visible à des kilomètres à la ronde, des gens avaient été évacués et il y a eu 3 résidences qui ont subi des dommages. L'autre feu de champ est survenu le 18 avril dans le secteur du boulevard Norbert et de la rue Jacques-Cartier-Ouest. Encore une fois, on ne connaît pas la cause là, pour ces 2 incendies. Le service incendie a fait quelques rappels, dont celui de ne jamais jeter ses mégots de cigarettes dans l'herbe ou sur le sol, de toujours utiliser un cendrier. Il recommande aussi de vérifier si les feux extérieurs sont autorisés dans votre municipalité. Ces gestes simples peuvent prévenir des incendies importants qui peuvent avoir des conséquences très graves. Audrey, on parle beaucoup de la saleté des rues et des parcs de Montréal, mais c'est aussi le cas à Longueuil. Apparemment que le parc Marie-Victorin, situé juste à côté de la marina et de l'autoroute 132, n'est pas beau à voir en ce moment. Ben, c'est le moins qu'on puisse dire quand on regarde les photos publiées dans l'article du Courrier du Sud. On voit des poubelles qui débordent, des déchets éparpillés par le vent. L'endroit est loin d'avoir fière allure après l'hiver. C'est encore plus frappant dans certains secteurs du parc. Il faut savoir que l'hiver, le parc est fréquenté par plusieurs personnes en situation d'itinérance. Avec la fonte des neiges, ça a mis à nu ce que certains décrivent dans l'article comme une décharge à ciel ouvert. Il y a des tentes déchirées, des chariots d'épicerie brisés, et des matelas de fortune, des chaises de jardin abandonnées aussi. Puis qu'est-ce que la ville fait avec ça? Mais Longueuil dit que le ménage est commencé. Les équipes de la direction des travaux publics s'affairaient la semaine dernière à nettoyer autour des sentiers officiels, là, ainsi que la passerelle de Normandie. Selon la ville, les photos montreraient des campements de personnes en situation d'itinérance qui auraient été abandonnés avec la montée des eaux. Il semble que certains seraient revenus s'y installer depuis. Un protocole est aussi en place avec les policiers, pompiers, intervenants en santé qui font des visites régulières du parc. L'organisme Macadam Sud s'occupe aussi de ramasser
ramasser tout ce qui pourrait être dangereux pour la santé publique. Mais au-delà du cas précis, mais ça illustre une réalité plus large. L'itinérance est en hausse à Longueuil. Pour Pierre Rousseau, directeur de la halte du coin, la saleté dans le parc, c'est un symptôme, mais la vraie cause, c'est l'itinérance et des ressources qui ne suffisent plus. Valérie, il y a une vidéo qui a énormément circulé sur les réseaux sociaux la semaine dernière à propos d'une intervention policière qui a eu lieu dans un autobus d'Exo et tu as tenté d'avoir plus d'infos sur ce qui s'est passé. Oui, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous résume rapidement. Ce qu'on voit, ce sont des policiers du service de police de la Ville de Montréal qui essaient de faire sortir physiquement un homme d'un autobus. Ça se passe au terminus Angrignon à Montréal, dans un autobus du circuit 32 qui fait la liaison entre le terminus et Châteauguay. La personne ne coopère pas, on le voit sur la vidéo, et on demande aux autres passagers de sortir du véhicule. Et est-ce qu'on sait pourquoi la police a été appelée? En fait, dans la vidéo, on le voit pas, puisque la vidéo commence une fois que les policiers sont déjà en train d'intervenir. Selon un usager à qui j'ai parlé et qui était présent dans l'autobus quand ça s'est passé, tout aurait commencé à cause d'un homme qui n'avait pas l'argent pour payer son passage. Par contre, l'individu qui a été interpellé par les policiers, c'est pas l'homme qui avait pas l'argent, mais plutôt un autre passager qui a voulu payer son billet. Comment ça? Pour résumer, il y a un premier homme qui embarque dans l'autobus. Il se rend compte qu'il n'a pas le montant exact pour payer son billet, donc il essaie d'argumenter avec le chauffeur. Est-ce que je peux payer avec ce que j'ai dans les poches? Mais le chauffeur est catégorique, il lui demande de sortir. On m'a dit que ce chauffeur-là est réputé pour être strict à ce niveau-là. À un moment donné, un autre homme déjà à bord propose de payer le dollar manquant. Il y avait les passagers là, qui commençaient à s'impatienter puis qui avaient hâte de s'en aller. Puis l'homme a aussi dit, bon là, ça suffit le niaisage, on peut-tu s'en aller? Et c'est à ce moment-là que le chauffeur appelle la police. J'ai validé avec le SPVM. Ils ont bien reçu un appel pour une personne agressive dans un autobus. À leur arrivée, l'homme n'aurait pas collaboré et aurait même agressé les policiers. L'usager à qui j'ai parlé était choqué de la situation puisqu'il dit avoir entendu le chauffeur affirmer aux policiers avoir été agressé par l'homme alors que ce ne serait pas le cas. Et tu as parlé aussi à Exo, entre autres, et l'employeur du chauffeur. Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de cet événement-là? Exo et Transdev, qui est la compagnie de transport, m'ont dit prendre la situation très au sérieux et font des démarches de leur côté pour tenter de faire la lumière sur les circonstances de cet incident. Le chauffeur est suspendu le temps de l'enquête. Il semblerait qu'il y avait un système de vidéosurveillance dans l'autobus. Malheureusement, je n'ai pas la confirmation si des images ont été captées ou non, mais Exo a indiqué s'être assuré que toute image qui pourrait avoir été captée soit remise aux autorités compétentes en cas de besoin. Audrey, le 1er avril dernier, on a reçu le président d'un syndicat du personnel scolaire sur la Rive-Sud de Montréal pour parler de la violence envers les enseignants. Notre collègue du journal Le Reflet et du Soleil de Châteauguay a récemment parlé de son côté au syndicat des professeurs du Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries et le portrait n'est pas plus rose de ce côté-là. Effectivement, tout près d'un enseignant sur deux a été victime de violences au début de l'année scolaire 2024-2025, là, selon les derniers chiffres. On parle de violences verbales dans presque 80 des cas, mais aussi physiques et psychologiques. Dans la grande majorité, les gestes sont perpétrés par des élèves. Des enfants, dès la maternelle, lancent des objets, détruisent du matériel. Au primaire et au secondaire, ça évolue vers de l'intimidation, des insultes, voire des menaces de mort aussi. Quand un enfant pose un geste violent devant ses camarades, bien, ça crée de l'anxiété, mais ça peut aussi pousser à imiter. C'est un cercle vicieux, selon le syndicat. À noter que l'article de notre collègue fait aussi état de gestes de violence commis par des parents. Est-ce que des mesures concrètes ont été mises en place? Oui, depuis janvier, des protocoles sont graduellement mis en place dans les établissements du Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries pour mieux encadrer les interventions. Les services de police, dont celui de Châteauguay, font aussi de la sensibilisation dans les écoles avec des présentations, des kiosques aussi qui sont installés en collaboration avec des organismes du milieu. Le personnel de soutien des écoles primaires planifie des activités aussi avec les tout-petits pour travailler l'estime de soi, la façon de s'adresser aux autres, la gestion des émotions. Mais l'enjeu, comme dans d'autres problèmes de société, et on l'a évoqué tout à l'heure, bien, c'est le manque de ressources. On n'y échappe pas non plus dans le milieu de l'éducation. On a aussi appris que plusieurs vols par effraction ont été signalés dans les dernières semaines dans des restaurants Tim Hortons en Montérégie. Oui, le plus récent est survenu dans le secteur Saint-Timothée à Salaberry de Valleyfield. Qu'est-ce qu'on sait à propos de ce vol-là? Le vol a été rapporté vers 2 heures du matin dans la nuit du 23 au 24 avril, alors qu'une des portes d'accès avait été forcée. Les voleurs se seraient emparés d'une somme d'argent et auraient pris la fuite par la suite. Selon Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec, les cambrioleurs procéderaient toujours avec le même modus operandi dans des vols récemment rapportés dans la région. D'ailleurs, la Sûreté du Québec est en contact avec d'autres corps de police municipaux pour maximiser les informations et faire avancer l'enquête. En plus du vol de Valleyfield, il y en aurait eu un aussi dans les restaurants à Vaudreuil-Dorion, Saint-Lazare et Sainte-Hélène-de-Bagotte.
Il semblerait que ce n'est pas la première fois qu'on observe de telles vagues de cambriolage dans ces établissements. Au cours des dernières années, des séries de vols ont été rapportées dans plusieurs régions du Québec, notamment dans l'est de Montréal et dans le bas du fleuve. À surveiller cette semaine, il y aura une consultation publique sur les éoliennes mercredi 29 avril en soirée à l'hôtel Moco à Valleyfield. La rencontre devait d'abord se tenir à Saint-Étienne-de-Beauharnois, mais le nombre d'inscriptions pour y assister était trop élevé, donc l'événement a dû être déplacé. Ça devrait faire jaser dans la région. Puis bien, on l'a dit en entrevue avec Diane Bibeau, les prochains matchs des Canadiens de Montréal auront lieu ce soir à Tampa Bay et vendredi à Montréal. On sera à l'écoute. Go Habs, go! Et en terminant, on vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube Ma Vie, Ma Région pour ne rien manquer de l'actualité sur la Rive-Sud de Montréal. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt!